4 signaux mixtes qu'un homme envoie alors qu'il tombe amoureux. Des signaux mixtes, c'est jamais bien. Des signaux mixtes, c'est le genre de choses qui vous stressent, qui vous fait faire les montagnes russes émotionnelles avec un homme. Il envoie un message, puis son contraire, c'est compliqué. C'est un peu le chaud-froid, les signaux mixtes. Et pourtant, il y a des situations dans lesquelles c'est bon signe qu'un homme envoie des signaux mixtes. Il y a des situations où c'est mauvais signe, mais dans les situations dont je vais parler ici, qu'un homme souffle le chaud et le froid, qu'un homme envoie des signaux mixtes, en fait, généralement, c'est le signe qu'il vaut mieux aller voir ailleurs, qu'il vaut mieux trouver quelqu'un qui est sûr, qui veut être avec vous, avec qui c'est plus fluide, moins compliqué, pour pas souffrir et faire, encore une fois, des montagnes russes émotionnelles. Maintenant, la nature humaine fait que souvent, quand vous vous retrouvez devant un homme qui fait des signaux mixtes, vous fuyez pas, vous persévérez. Vous êtes en mode, je veux convaincre. Il hésite, je veux le convaincre. Tu vois, au lieu de il hésite, il a qu'à me choisir. Non, il hésite, je le convainc. Je veux le convaincre parce que je veux me prouver que je peux être choisi par un homme qui est être à la hauteur et de choisir. Tu vois, donc c'est souvent piégeux les signaux mixtes. C'est pour ça que je vous mets en garde. Maintenant, dans certains cas, les hommes envoient des signaux mixtes alors qu'ils aiment la fille. D'accord ? Donc ça, c'est important de comprendre qu'il faut faire preuve un peu de finesse, de décryptage. Il y a des hommes qui parfois envoient des signaux mixtes parce qu'ils ont peur d'être trop en demande, d'être pas assez masculin. Ils ont peur d'être trop acquis, tu dirais. Le mec, il te kiffe, et selon ta réaction ou pas, d'ailleurs, il se dit il ne faut pas que je sois trop acquis. Et là, il envoie un signal mixte, alors qu'il t'adore, tu vois. Peut-être que, si vous réfléchissez, des fois, il y a des fois où vous êtes à fond sur un mec, peut-être vous êtes amoureuse, mais vous vous forcez à envoyer des signaux plus ambigus en pensant que c'est ça qui va le séduire, ou que vous ne passerez pas pour je ne sais pas quoi. Voyez, donc peut-être que vous l'avez déjà fait vous aussi. Alors que vous aimiez bien quelqu'un, envoyez volontairement un signal mixte en espérant que cette personne réagisse bien, mais en même temps vous vous rendez compte que c'est pas très cohérent ce que vous faites. Les hommes aussi le font. La première option, c'est quand il est intéressé mais il a peur. Et ça, je veux dire, c'est vraiment courant. Peur de souffrir, par exemple. Si il a déjà eu des ex avec qui il a été amoureux, avec qui il a souffert, avec qui ça lui a coûté cher de se séparer, je sais pas. Donc il peut avoir peur de se réengager, peur de retomber amoureux. Et donc, en fait, quand il rencontre une femme que c'est comme ça, quoi, pour le fun, relation légère, il n'envoie pas de signal mixte, il sait ce qu'il veut, il veut sa relation légère. Mais par contre, quand il commence à tomber amoureux, quand ça commence à être plus sérieux, là, il commence à avoir peur. Et comme il commence à avoir peur, c'est là où il se met à envoyer ses signaux mixtes. Tu vois. Donc il y a des fois où, en fait, c'est la peur parce que ça devient sérieux. Donc en fait, c'est la peur, mais c'est une peur qui est en fait une bonne chose. Deuxième situation, parfois il vous aime bien, mais il a des pressions extérieures, comme son travail, son ex-femme, ses enfants, un truc dont il s'occupe. Voilà. Imagine un mec qui est amoureux de toi et je sais pas, il est en deuil. Voilà. Tout à coup, il tombe dessus un deuil. Il y a des petits moments où il va un peu souffler le froid, quoi. Mais tant qu'il répond, voilà. Ce que je veux dire, c'est que des fois, les signaux deviennent mixtes, mais c'est pas de votre fait. Donc ça, il faut aussi s'enquérir de savoir si tout va bien à son travail, dans sa famille, etc. En fait, il vous aime beaucoup, vous aime bien, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités qui demandent son temps, ou des enfants qui demandent son affection. Mais un mec comme ça, il vous envoie quand même des SMS. Et quand vous le voyez, quand vous faites un rendez-vous avec lui, par exemple, il est vraiment présent. Il veut faire les choses bien avec vous, il ne vous laisse pas complètement tomber. Mais c'est vrai que, avec tout ce stress qui lui tombe dessus, ça fait que, bien qu'il vous aime, il envoie des signaux mixtes. Troisième situation, il a peur d'échouer avec vous. Alors là, c'est dans le cas où vous avez joué la chieuse, la fille qui a un défi, la fille pas acquise, la fille qui met des distances, la fille qui fait silence radio. En fait, lui, il vous aime, mais vous avez utilisé des stratégies comme ça qui fait que de son point de vue à lui, la relation n'est pas fluide. Donc de son point de vue à lui, il se dit je suis en train de m'attacher à une femme qui joue avec moi ou qui ne sait pas ce qu'elle veut. Tu vois. Donc en fait, lui, il se laisserait volontiers tomber complètement amoureux de vous, mais il a l'impression que dans l'autre sens, ça ne marche pas de la même façon. Et donc il se retient en fait. Donc il a peur d'échouer avec vous. Il a peur que vous ne soyez pas si intéressé. Parfois, il a peur de vous brusquer.
quand c'est en début de relation, que lui est très intéressé, que vous ne vous connaissez pas encore tant, il peut se retenir de vous dire je t'aime par exemple, parce que le je t'aime, si vous n'êtes pas amoureuse, ça pourrait vous faire fuir. Donc il a peur de vous brusquer. Donc il fait le rendez-vous, trop bien, tout est parfait, et à la fin, il n'essaye pas de vous embrasser, à la fin il ne vous prend pas la main, à la fin tout ça, et vous vous dites mais ça c'est un trop bon moment, et tout à coup il n'y a rien. Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Mais peut-être que pendant le rendez-vous, vous n'avez pas envoyé vraiment de signaux comme quoi vous étiez intéressé, donc il n'a pas osé de peur de vous brusquer par exemple. Donc des fois vous avez vous-même engendré le signal mixte, voyez. La quatrième situation, c'est qu'il réagit à comment vous agissez vous. Alors là, je ne parle pas d'une femme qui n'arrive pas à donner vraiment des signaux d'intérêt pour rassurer l'homme qui peut tomber amoureux. Je parle d'une femme, oui, il est amoureux d'elle, mais tout à coup, elle est trop étouffante, elle est trop jalouse. Ou alors, elle est trop distante, elle le casse trop, comme Bryce the Nice, voilà, elle fait tout ça. Donc, en fait, vous l'avez étouffé ou au contraire, vous l'avez fait douter en sous-entendant par exemple, parce qu'il y a des femmes comme ça qui font semblant pour avoir l'air cool de voir d'autres mecs. Elles voient aucun autre mec, sont à fond sur lui à fond sur elle, mais elles lui disent « je vois d'autres mecs » pour avoir l'air cool et le mec il est dégoûté. Voilà. Mais même s'il est intéressé, s'il ne sait pas se comporter autrement qu'en montagne russe émotionnelle, c'est un problème et il faut vous protéger. Donc moi je pense qu'il y a des moments, il y a des points à éclaircir. On ne peut pas rester dans « j'essaye de décrypter, j'essaye de deviner, j'essaye de… » Donc est-ce que tu as des problèmes au boulot? Est-ce que j'ai pas été peut-être trop jalouse ou trop étouffante ces derniers temps? Est-ce que moi je lui ai montré de l'intérêt qui lui a montré qu'il pourrait se laisser tomber amoureux? Vous voyez, il y a aussi peut-être des points à éclaircir avant de juste conclure ça. Donc ça, c'était des points intéressants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à prendre votre fiche. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur les signes d'intérêt d'un homme. Donc prenez votre fiche sur les signes d'intérêt. Si vous me regardez sur YouTube, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous me regardez sur TikTok ou Instagram, allez sur mon profil. Et là, vous allez voir, il y a écrit l'infolettre, il y a un lien. Vous vous inscrivez et là, vous vous abonnez à l'infolettre et vous allez recevoir des conseils gratuits par email ainsi que des guides offerts.